Vendredi, après cette belle victoire face à Oyo et la qualif pour les phases finales, il y a eu un petit passage au river autorisé. Mhm. C'était indispensable quand même, il fallait marquer le coup. Oui, oui, c'était hyper important que les joueurs puissent se retrouver entre eux. Ils se sont finalement retrouvés qu'entre joueurs. Nous, le staff, on a un petit peu bossé ici et puis on est tous rentrés chez nous. On était, je pense, aussi fatigués de la journée. Donc, oui, c'était important. Et à la fois, c'était important de lui mettre un cadre et définir avec eux un cadre en leur expliquant que la saison n'était pas terminée. Et que même s'il fait beau, qu'il y a du soleil, que les guinguettes ouvrent et qui fait voilà. Certains pensent que c'est important, que c'est une bonne excuse pour ce que de remettre des contextes. Force est de constater que non, il faut se reconcentrer sur les chances de vendredi. À coup de statistiques, notamment sur la conquête, Tanguy a parlé de ce match contre Yona comme un des matchs les plus aboutis de la saison. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que ça a fait l'objet sur vos débriefs de... Non mais c'est important que notre conquête elle soit efficace pour qu'on puisse lancer le jeu. On sait que nos lancements sont efficaces, donc on a besoin d'avoir nos ballons. Bien évidemment que d'avoir 100% des ballons et 92% d'exploitables sur notre touche et 100% en mêlée, c'est des grosses statistiques, c'est un bon boulot de la part de Tanguy, Kevin et des joueurs. Et à la fois, il faut aussi qu'on maintienne ce cap pour qu'on puisse être menaçant tout le temps et partout, d'où le travail permanent. Et c'est vrai que le fait de maintenir notre philosophie de rotation, des fois, nous met en difficulté dans ce secteur-là, mais on en est conscient dès le début. Ce qui a pu être efficace, c'est notre seconde mi-temps en mixité. On voit qu'on arrive à alterner dans notre projet à partir de lancement, touche mêlée ou dans le désordre, des choses hyper cohérentes. Donc oui, sur ce secteur-là, les voyants ont été ouverts ce match-là. Ouais. Un des moments forts de cette soirée, Alex, ça a été le triplé pour Johnny May. On attendait ça, on attendait un essai de sa part depuis la deuxième journée face à Brive. On a le sentiment que ça a été un grand moment partagé quand même, un bonheur partagé par tout le monde. D'abord, il faut reconnaître que c'est un travail aussi collectif. Ouais, bien sûr. Johnny est à la conclusion d'actions collectives, donc ça serait réduire la performance à un joueur, ça serait pas en adéquation avec ce que je pense. Bien évidemment que marquer un triplé pour lui c'est une bonne chose personnellement. Marquer tout court, je pense qu'il en avait besoin. Mm. On dit souvent que les grands joueurs sont présents le jour de grands matchs et il a été présent dans un point de vue offensif et défensif sur la rencontre. Maintenant, son challenge il va être de aussi renouveler la performance et c'est dans ce secteur-là que je l'attends. T'as le sentiment qu'il y a peut-être un petit blocage psychologique quelque part, non ça... On dit toujours qu'il y a de l'adaptation, il fallait être patient. Les gens ont été impatients parce qu'il a une carrière, Mhm. mais sa carrière ne déroge pas à la règle. Lowe's a été plus rapide que lui à Brive, si on fait souvent des comparaisons entre les deux, jouant dans la même division. Sauf que pour certains ça prend plus de temps, pour lui ça a pris plus de temps. Mais voilà, sur les matchs avant, on a aussi les trois autres ailiers qui ont fait des bonnes performances. Donc nos quatre ailiers sont en pleine forme aujourd'hui et c'est ce qu'il faut qu'on retienne aussi. La dimension physique, elle est bon, prépondérante toute la saison, mais là, pas mal aussi à l'arrivée des phases finales. Comment tu sens l'équipe sur ce point pour donner quelques stats contre Oyo, il y a 60% de possession, vous les obligez à plaquer 220 fois, ça veut dire quelque chose aussi de l'intensité que vous pouvez mettre et de la forme actuelle de l'équipe. Oui, oui, mais ça c'est à mettre, et ça fait plusieurs semaines que je le mets au crédit aussi de nos prépas, de Mathieu et de Quentin, sur cette partie-là, parce qu'ils font du bon boulot et que aussi c'est important que leur travail soit mis en avant. Je crois aussi à la fraîcheur de notre rotation finalement, qu'on arrive à trouver en fin de saison. Je crois que c'est un choix stratégique qu'on a pris et aujourd'hui nous donne raison, puisqu'on a créé un à la fois de l'émulation et deux de la fraîcheur, sachant que les joueurs sont jamais les mêmes où il y a beaucoup de rotation et ce qui permet Et très peu par de blessés. l'émulation, pardon. Et très peu de blessés. Ouais, ouais, donc et je pense que c'est un cercle vicieux finalement Ouais. positif parce que on arrive à avoir très peu de blessés parce que les mecs tournent et que chaque fois que ça rentre ça amène de la fraîcheur et on a créé une dynamique autour de ça. Est-ce que la vérité d'aujourd'hui sera celle de demain? Je sais pas du tout. Est-ce que ça sera la même stratégie qui sera dans le futur? Je sais pas non plus. C'est des vraies questions à se poser autour de ce management-là. Aujourd'hui, on se dit que ça nous donne raison parce qu'on est frais et qu'on arrive à maintenir les équipes sous pression. Et c'est ce qu'on doit arriver à faire le nombre de matchs qu'il restera à disputer. Et on ne sait pas encore aujourd'hui combien. Après le match vendredi, tu évoquais les discussions à venir avec le staff et les sages du groupe pour déterminer l'ambition de cette semaine. Qu'en est-il ressorti? En fait, je crois que ça a fait écho à Maxence, ce qu'il a pu dire en conférence de presse après moi.
On se lève le matin, c'est pour être la meilleure version de soi-même. Aujourd'hui, toute proportion gardée, il faut qu'on arrive aussi à être lucide par rapport à la situation. On connaît le contexte de Valence Roman. On était dans le même état d'esprit que la saison passée. On avait assuré le maintien. On recevait Béziers, qui jouait en top 6, donc avec un stade plein. Et je crois que l'environnement sera identique à ce qu'on a pu nous imposer à Béziers l'année dernière. Donc on a essayé aussi de mettre en garde le joueur sur l'environnement qui va être hostile. On connaît Valence, son rugby total et cette envie de maintenir beaucoup de pression dans le camp adverse avec un Lucas Méré qui occupe énormément. Donc on est averti à ce sujet-là. Et on a aussi des attendus sur notre état d'esprit, notre envie de toujours bien voyager, parce qu'on pourrait voyager 2 fois de suite. Donc il faudrait qu'on soit capable de bien voyager et c'est un bon deal pour nous. Après, est-ce qu'on va être à la hauteur du rendez-vous? On verra ça à 23h vendredi soir. Dans Middle, on a pu lire que Mauricio Reggiardo et son staff à Provence avaient déjà commencé à bosser sur Montauban et le SA15, leurs deux adversaires potentiels pour les barrages. Est-ce que vous avez commencé à travailler de votre côté sur aussi vos potentiels adversaires, sans en citer évidemment En fait, on a travaillé, bien évidemment, qu'on a aussi anticipé, ça fait 3 semaines qu'on est dessus. Il y en avait 4 dans la course, maintenant on a réduit à 3, donc Montauban, Colomiers et Provence. Donc oui, nos analyses vidéo ont beaucoup de boulot ces derniers jours et nous on a déjà presque terminé la projection, sachant que quand on va rentrer dans le bus à vendredi après le match, on devra aussi travailler sur le contenu de nos entraînements durant la semaine parce qu'elle peut finalement être très très courte. Vous pouvez jouer Montauban. On peut potentiellement jouer Montauban, s'il gagne avec le bonus, c'est que si nous on gagne avec le bonus. Donc oui, alors dans un pourcentage ça se joue à rien. Ouais. Mais on ne peut pas rentrer dans le bus vendredi à minuit et dire ah merde, c'est Montauban qu'on prend. Ouais. Donc il faut qu'on soit prêt à agir dans le bus et à travailler si besoin. Donc bien évidemment que les trois équipes sont possibles pour nous. Y a-t-il la crainte que l'équipe ait déjà un peu la tête à ce barrage vendredi à Valence? Est-ce que ce serait pas un peu logique aussi? Logique non. Non. Logique non au vu de l'équipe qu'on compte aligner. Ça serait, il y a 2 versants et c'était le message de la semaine. Il y a le versant, celui qui a envie de se cacher, préparer avec égoïsme sa possible ou potentielle ou probable alignement sur la feuille de match. Et celui qui a tout compris et qui se dit finalement en fait j'ai tout à gagner, donc je vais rester collectif et montrer que le coach il va se gratter la tête durant le week-end pour m'aligner lundi quand il va annoncer l'équipe. Donc celui qui a compris la deuxième solution aura compris qu'il a tout à y gagner parce que s'il reste collectif et qu'il montre que finalement c'est le meilleur, les meilleurs joueront et c'est ce qu'on leur a dit. Et s'il y en a un qui tombe dans les travers de la première solution, il peut s'exclure. Il sait pas, c'est qu'il va. Il va. Donc il va le faire tout seul. Ouais. Le déplacement pourrait être très long pour le barrage s'il est à l'extérieur, on parle de Provence notamment. Est-ce que le voyage justement de demain pour aller à Valence va servir sur des petits détails que vous pourriez améliorer en vue notamment je parle du l'aspect logistique, Oui, la récup, en termes de logistique, l'énergie. oui. Mathias et GG ont déjà travaillé sur les projections. On a travaillé, on s'est mis lundi matin autour d'une table déjà pour essayer de travailler à 15 jours parce qu'on ne peut pas travailler dans l'urgence vendredi dans le bus, c'est pas possible. Donc on s'est mis autour d'une table lundi matin très tôt avec Mathias, Antoine, Gérard et moi. Et on a déjà Mathias Grondin. Il Grondin. était levé dans lundi matin. Oui, il se lève tôt quand même. Des fois même il se lève assez tôt, il sort son chien. Donc non, pour ça il est tôt le matin, il est là. Ouais. Donc non, on a travaillé avec projection sur ce qui est possible et comment on peut envisager. Et on a fait une réunion hier après-midi avec Antoine, Mathias, le président, pour que le président valide aussi les solutions trouvées et envisagées en tout cas, et en fonction de toutes les possibilités, qu'elles soient à domicile ou à l'extérieur, préparer les plans et qu'on ne soit pas dans l'urgence. Question très pratique, on sait déjà quel match a lieu le jeudi soir de barrage et quel match a lieu le vendredi? Non, dans les règlements de la LNR sur ce sujet-là, il y a écrit que c'est la télévision qui décidera en fonction des oppositions des rencontres du jeudi au vendredi. Donc on a été obligé de travailler nous sur les 2 possibilités, partir à l'extérieur à Colomiers, à Provence ou à Montauban vendredi ou jeudi ou mercredi. Donc ça nous a obligé à travailler sur beaucoup de chemins et sachant pas tellement où on peut mettre les pieds.
Donc ça, on l'a fait dans un côté annexe. On a concentré les joueurs sur l'essentiel qui reste la performance. Parce qu'on va dans un endroit hostile, qui va être piquant. Mais je veux que les joueurs soient prévenus de l'endroit où ils mettent les pieds et surtout où ils vont mettre la tête. Et vous saurez quand? Le jeudi, dès le vendredi soir, tu penses? Oui, Oui. à la sortie, c'est annoncé comme quoi D'accord. à l'issue des matchs, on connaîtra les oppositions via la LNR. Avec Donc, les dates, quoi. ouais, exactement. Donc à ce moment-là, tout le back-office va descendre aussi. Donc je pense qu'ils vont actionner tous les leviers en fonction sur le chemin retour de Valence aussi. Donc samedi matin, logiquement, tout serait calé. On devra juste, en fonction du déplacement et du lieu, nous faire l'équipe très rapidement dans notre tête pour qu'on puisse assurer les déplacements. Ça veut dire que pour le back-office aussi, il se peut que le vendredi à minuit, tu apprennes que tu joues un match à Chanzy le jeudi soir. Exactement. Entraîner, quoi. Mm. Effectivement. Mm. Après, ils travailleront le week-end. Ouais, mais ils ont l'habitude. Non, ça changera. Toi, dernière chose, comment tu vas vivre ce vendredi soir, toi, Alex, les yeux sur le terrain, sans aucun regard sur ce qui se passe ailleurs ou quand même un œil attentif? Non, on a pris le parti il y a 3 semaines d'être en lien aussi avec les oppositions. Bon, vendredi, c'était un peu plus simple, sachant qu'on jouait à 19h et que le match avant, c'était joué la veille. Le match qui était en concurrence avec nous, c'était joué la veille, donc on avait une idée déjà, mais on s'en est servi. Là, on a pris aussi le parti d'être hyper connecté à ce qui va se passer aussi sur les terrains, en fonction de ce que nous, on va être en capacité de produire sur le terrain et la capacité à être dans l'adversité, répondre à la densité de Valence Roman, savoir si on est dans le match oui ou non. Voilà, il y a ces joueurs-là aussi d'abord à manager sur le terrain, et puis on aura un œil, une oreille liée avec nos analystes vidéo qui seront en lien direct avec la performance sur les terrains annexes à côté du coup, et nous on pourra en fonction de ça mener aussi à bien notre conduite de match. Ouais. Exactement. Merci Alex. C'est bon. Merci Alex. Et Adrien avec son éternel sourire. Tout à l'heure j'ai dit il va y avoir Alex et Adrien avec son éternel sourire, et Mathéo il m'a dit Adrien, pas Alex. Bonjour messieurs. Salut Adrien. Allez, vas-y. Adrien, est-ce que vous êtes quand même pincé samedi matin pour vérifier que vous n'étiez pas en train de vivre un rêve dans cette fin de saison? Est-ce que ça vous arrive parfois? C'est vrai que ça a été assez dur à réaliser, d'autant plus qu'on a fait une grosse performance contre Oyo. Donc le lendemain, on avait du mal quand même à se dire, ah, ça y est, on est barragiste, mais c'est le cas. Et non, franchement, beaucoup de fierté. Et comme l'a dit Alex, bon, on a envie quand même que ça continue et de se faire une belle fin de saison avec tout le groupe qui a participé à toutes les rencontres. Ouais. C'est sympa cet après-match à Chanzy quand même. Ouais, bien sûr, c'est vrai que le stade là était bondé. On a su donner du plaisir aux gens, nous on en a pris beaucoup aussi, donc le contrat était rempli sur la soirée. Il y a quelques heures d'euphorie quand même un peu ou... Ouais, bien sûr, ouais. On a quand même profité après le match, voilà. Avec beaucoup de modération quand même, parce qu'on sait que voilà, il reste encore le match de Valence et ensuite le barrage. Donc non, il fallait profiter sur l'instant présent, mais après bon, on a vite basculé, on a repris l'entraînement le dimanche, donc voilà, ça a été très vite aussi. Hein. Ouais. Tu n'as pas encore connu de phase finale de Pro D2, toi non plus, je crois. Hein. Ouais, c'est mes premières. C'était premières, ouais. C'était vraiment important, c'est quelque chose que tu t'étais fixé, un objectif perso? Je sais pas si je m'étais vraiment fixé cet objectif parce que bon, je suis passé toujours par des équipes où ça a été quand même majoritairement le maintien, sauf une année avec Aix où on avait fait 7e. Et non, c'était plutôt, là je l'ai vécu comme une opportunité. Enfin, cette année on s'était dit des choses entre nous en début de saison et franchement c'est super parce que sur l'année on fait une super saison et à la fin on va se chercher avec quelque chose de beau. Donc c'est pas non plus là, on profite, mais c'est pas non plus un aboutissement en soi. Maintenant, on a tous de l'appétit, on a tous de l'ambition pour faire le mieux possible. Vous êtes nombreux, voire très nombreux dans ton cas, de ne pas avoir encore vécu de phase finale. Certains, comme toi, avec déjà une longue carrière, Gauthier, qui nous en parlait la semaine dernière aussi, qui n'avait pas encore vécu de phase finale. Maintenant que vous êtes qualifié, on imagine que ça ne vous suffit pas, tu l'as déjà dit. Il faut vraiment croquer à pleinement ces phases finales et jouer à fond. C'est ça. Pour moi, c'est prendre conscience de ces moments-là et prendre beaucoup de plaisir aussi parce que c'est des moments assez uniques hein, parce que dans une carrière il y a des joueurs qui vont faire des phases finales, d'autres pas, donc il faut savourer, prendre ces moments, les saisir
et en profiter au maximum, je pense. Quand j'étais jeune, j'en ai déjà joué avec Lyon, donc je sais à peu près ce que c'est super, et c'est vrai que c'est des moments au niveau professionnel que j'ai jamais vécu, et que là je me dis, bah, vas-y, là t'as l'opportunité, donc il faut y aller. Ouais. On parle beaucoup du barrage, mais il y a Valence, hein, vendredi quand même avant. Euh, c'est facile de se concentrer sur ce match-là. Ben oui, parce que enfin, c'est une super équipe qu'on va jouer avec un stade plein. Nous, comme a dit Alex, on a vécu ça l'année dernière avec Béziers. On sait que Valence va vouloir faire le gros match pour offrir une belle sortie aussi à ses joueurs et profiter avec son public. Donc on sait dans quel contexte on met les pieds. Et je pense que nous aussi, on a quelque chose à jouer sur cette fin de saison. Donc on a tout intérêt aussi à faire un gros match déjà en équipe, montrer, afficher un bel état d'esprit et voilà, aller chercher quelque chose là-bas. Mais on sait que ce sera très difficile. Donc on commence à se préparer et on s'est préparé en fonction pour faire un gros match là-bas. Ouais. Alex disait à Agen que le staff s'était déjà posé la question de savoir où est-ce qu'il fallait mieux jouer le barrage, hein, au vu de votre forme à l'extérieur notamment. Ça fait partie de vos discussions, vous, entre joueurs, de vous dire bah, ça serait bien de revenir une dernière fois à Chanzy, ou alors on reste sur notre belle forme à l'extérieur. Est-ce qu'il y a débat un peu sur ce... Bah, je pense que tout le monde y pense un peu parce qu'effectivement, on se dit vivre quelque chose à Chanzy, un quart de finale à Chanzy, enfin, ce serait fantastique. Maintenant, ça dépendra pas que de nous non plus parce qu'il y a le résultat d'Aix aussi à Oyo. Nous, on va essayer de faire le meilleur match possible à Valence pour aller chercher une victoire. Mais bon, il va falloir vraiment. Ça va piquer, donc il va falloir être présent si on veut espérer quelque chose. Et après, on regardera le match d'Aix. Ouais, et si tout veut bien s'aligner, eh ben, oui, on sera très heureux de faire un barrage à Chanzy. Ouais. On parlait de ce match à Valence. On sait qu'on va avoir un stade plein, on en parlait tout à l'heure. Une équipe qui va vouloir offrir un beau match. C'est un peu un avant-goût de phase finale finalement, quoi, le contexte. Ouais, bien sûr, et ouais, ça va nous préparer un peu à ce qu'on va vivre Ouais. la semaine suivante. Hein. Donc, franchement, faut saisir ces moments-là, en profiter aussi et se nourrir aussi de l'adversité pour se transcender et faire une grosse partie. Et j'espère que c'est ce qu'on arrivera à faire vendredi soir. Ouais. Est-ce qu'il y a un peu de pression avant ce match? Je m'explique, est-ce qu'elle est plutôt positive en se disant ben, il y a 23 places à aller chercher pour le barrage la semaine suivante? Ou est-ce qu'elle est plutôt négative en se disant faut pas qu'on plombe la dynamique de l'équipe la semaine avant le barrage? Ça se passe dans les têtes? Non, je pense que la pression, elle est positive. Enfin, pour nous, le contrat a été rempli, on est qualifié. Maintenant, c'est du bonus, il faut aller le chercher. Et je pense qu'il n'y a pas de pression négative à se mettre sur un match comme ça. Au contraire, il faut y aller avec plein d'envie, d'enthousiasme. Et voilà, je ne vois pas pourquoi on n'arrivait pas à faire un gros match là-bas. Donc non, la pression, on n'a pas de pression à se mettre supplémentaire. Il faut juste faire un bon match, respecter ce qu'on s'est dit cette semaine et ça passera si ça veut bien. Ouais. Et finir la saison avec le statut que vous avez de meilleure équipe de Pro D2 à l'extérieur, c'est une petite fierté aussi. Ouais, c'est vrai que j'y avais pas Ouais. forcément pensé, mais évidemment, ça nous ferait plaisir de se dire on est la meilleure équipe à l'extérieur sur le championnat cette année. Maintenant, voilà, on va aborder ce match comme on a abordé tous les matchs à l'extérieur cette saison, et on va essayer de faire une grosse partie là-bas.